compléter de Saint glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Et pour faire affermir la Seigneurie de Christ en soi, il faut connaître d'abord ce qui s'était passé en soi lorsqu'on a reçu Jésus-Christ. À la croix, jusqu'à la glorification de Christ. Or, la glorification de Christ, c'était Christ après la mort. C'est les 4 évangiles nous amènent jusqu'à la mort et la résurrection de Christ. Christ est parti. Un point. Les 4 évangiles ne nous parlent pas de l'au-delà de la croix. Non. Il n'y avait pas de révélation. C'est 30 ans après que quelqu'un aura la révélation de Christ. Parce que Jésus disait qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Mais à un moment donné, il y a un ange qui avait fait brûler la pierre. C'est cet ange qui avait ramené l'esprit de Christ. Pour maintenant de la manière que tu diriges le Saint-Esprit en toi. Si tu laisses le temps d'agir en toi, il va agir. Et il y a d'autres délivrances qui se passent sans que la personne ait pris. Tu es mon Dieu. Je le prie que sur les oreilles des enfants qui sont de Jésus-Christ règne à jamais dans cette salle. Que le sang de Jésus nous couvre et toute personne qui entrera dans ce lieu, qu'il soit là dans les sangs précieux de Jésus Père. Que le sang de Jésus prenne la première place qui glorifie le nom de Jésus, afin que le Père soit glorifié à travers son Fils. C'est dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ que je vous supplie. Amen. Amen. Notre thème. Comment affermir la Seigneurie de Christ en soi. Hier, nous avions parlé sur le Saint-Esprit, que pour faire affermir la Seigneurie de Christ en soi, il faut connaître d'abord ce qui s'était passé en soi lorsqu'on a reçu Jésus-Christ. Et nous avons vu que quand on a reçu Jésus-Christ, on a reçu son Esprit. Et l'Esprit de Christ n'est que d'autre que le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient avec tous ses bagages. Parce que beaucoup de gens se négligent en croyant que Dieu ne les connaît pas, en croyant qu'ils n'ont rien du Saint-Esprit. Et pourtant, les bagages du Saint-Esprit sont en eux. Et les bagages du Saint-Esprit, ce sont ses dons. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient avec tous les dons. Sauf que tous les dons ne peuvent pas travailler dans la vie de cette personne, mais plutôt la personne va aspirer à un don qui lui convient ou deux. Ce sont ces deux dons-là qui peuvent travailler dans la vie d'une personne. Amen. Et hier, nous avons dit que nous allons voir maintenant Jésus au-delà de la croix. Bien aimé, pourquoi le christianisme aujourd'hui est faible? Parce que beaucoup de gens se sont limités en regardant Jésus à la croix. Or, sur la croix, il n'y avait pas de vivants. Sur la croix, il n'y avait que des morts. Même Jésus sur la croix était seulement un cadavre. Amen. Or, si tu regardes un cadavre, ta vie ne peut pas changer. Alors aujourd'hui, nous essaierons d'étudier qu'est-ce que la croix aux yeux de Dieu et qu'est-ce que la croix en face au problème des hommes. Ce qui s'est passé au-delà de la croix, c'est une puissance. Mais beaucoup de gens confondent
la croix de Jésus-Christ et au morceau de bois où Jésus a été crucifié. C'est deux choses différentes. Et beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à disséquer cela. On se limite ou on croit seulement que Jésus a été crucifié sur le bois et c'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on montre même les films et de la passion de Christ, lorsqu'on montre comment on a fouetté le Christ, le Jésus de film, tu vas trouver les mamans qui sont en train de pleurer, qui sont en train de crier. Ça, ce sont des émotions et ce sont des sentiments physiques qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Or, Jésus lui-même, lorsque les femmes pleuraient pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux femmes qu'ils ne pleurent pas parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Pour les hommes, ça devrait être un sujet de réjouissance. C'est pourquoi Jésus les avait dit qu'ils ne pleuraient pas. Pourquoi vous pleurez? Réjouissez-vous parce que ce que Jésus est en train de faire, c'est pour votre bien. Mais quand vous pleurez, ce n'est pas bon, il fallait d'ailleurs m'encourager à être joyeux. Parce qu'au ciel, il y avait la joie. Il n'y avait pas de problème au ciel quand Jésus était mort, non. Il n'y avait pas de problème. Parce que c'est Dieu qui avait prévu cela. Et quand ça s'était réalisé, Dieu était content, les anges étaient contents. Parce qu'il a fallu que les transferts puissent se passer. C'est pourquoi après cela, quand une personne croit seulement au Jésus-Christ, les anges fêtent. Parce qu'ils se souviennent de ces jours-là. Amen. Alors, je m'excuse. Et beaucoup de gens pensent que le christianisme se limite seulement au devant de la croix parce que Jésus avait crié « Tout est accompli ». Non. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », ce n'était pas tout. Tout n'était pas fini. Ce n'est pas « tout est achevé ». Je pense que là, je vais vous scandaliser un peu. Jésus a dit « Tout est accompli ». Et nous tous, nous pensons que quand Jésus a dit que tout est accompli, tout est fini. Mais non. Tout n'était pas achevé, tout était accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Que Jésus devrait aller à la croix. Mais il n'avait pas dit que tout est achevé. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout est accompli n'est pas synonyme de tout est achevé, non. Parce que l'œuvre de la croix commence à la croix jusqu'à la glorification de Christ. Or, la glorification de Christ, c'était Christ après la mort, quand il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est ça l'achèvement de l'œuvre du Christ. Mais quand il dit tout est accompli, signifie tout simplement qu'il a réuni tes malédictions, tes infirmités, tes maladies, il les a réunies et il a pris ton vieil homme, il les a amenés à la croix. Tout est accompli, mais tout n'est pas achevé. Pour achever, il a fallu qu'il aille maintenant au-delà de la croix. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien-aimé. Je dis bien que l'œuvre de la croix commence à la croix jusqu'à la glorification de Christ. Car il a fallu que le cycle soit complet. En se limitant seulement à la croix, personne ne pouvait pas être né de nouveau. Personne. Non. Parce que la nouvelle naissance ne commence pas à la croix. Et si c'est dans ce système-là que nous attendions Christ, on allait être des chrétiens perdus. Mais la résurrection de Christ, c'est ça qui fait la force du christianisme. Amen. Amen. Si tu lis les évangiles, bien aimé, les évangiles les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne t'amènera jamais à avoir la révélation profonde de Christ. Non. Parce que les 4 évangiles nous amènent jusqu'à la mort et la résurrection de Christ. Et Christ est parti. Un point très. Les 4 évangiles ne nous parlent pas de l'au-delà de la croix. Non. Pourquoi? Parce qu'à cette période, le Saint-Esprit n'était pas avec les disciples. Il n'y avait pas de révélation. C'est 30 ans après que quelqu'un aura la révélation de Christ. Parce que Jésus disait qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il est parti, le Saint-Esprit est venu. Maintenant, 30 ans après, quelqu'un qui n'a pas marché avec Christ, qui n'avait jamais salué Christ, il a vu Christ par révélation. C'est Paul. C'est 30 ans après qu'il aura la révélation de la croix. Et c'est Paul qui va parler maintenant de la croix. Amen. Paul
avait compris la crucifixion de Christ. Or, il n'était pas avec Christ. Quand on lapidait Christ, Paul n'était pas là. Quand Christ était mort, Paul n'était pas là. Quand Christ est ressuscité, Paul n'était pas là. 30 ans après, il aura la révélation. Et quand nous regardons la croix, au devant de la croix, il y avait deux catégories de gens. Il y avait d'abord les disciples de Christ. Et ces disciples, lorsqu'ils ont vu leur maître sur la croix, ils ont fui. Parce que pour eux, la mort de Christ était une défaite. Pour les disciples, la mort de Christ était vraiment une défaite pour eux. Pour eux, leur maître avait lamentablement échoué. Voilà pourquoi les disciples ont fui. Il n'y a qu'un seul disciple qui était resté. Le disciple qui était beaucoup aimé par Jésus, c'est Jean, qui était resté avec Marie. Mais les autres, les 10 autres, avaient fui. Tout ce que Jésus les avait dit, tout ce que Jésus parlait, les disciples ne le comprenaient pas. Les disciples eux-mêmes n'avaient pas cru en Jésus. Les disciples ont cru lorsque le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi même quand Jésus était mort, il s'était dispersé. Et rendez-vous compte que voici Jésus qui est ressuscité. Il rencontre de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils discutaient quoi? Jésus vient, à Paris, il leur demande, de quoi parlez-vous? Oh, dit, est-ce que toi tu es nouveau au milieu de nous ici? Tu n'as pas entendu parler le maître, Jésus qu'on croyait qu'il viendra changer notre situation des Romains. Il va remplacer César. Lui aussi est mort. Pour eux, la croix était une défaite. C'est bêtement. Jésus le regarde. Il dit, mais... Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Oh, vraiment, on est des pauvres, on ne sait plus ce qu'on va faire. Et ils vont partir ensemble avec Jésus. Arrivé maintenant à un endroit où il devrait, et où il partait, Jésus prend le pain, il bénit, il mange, Jésus disparaît. Après le départ de Jésus, leurs yeux s'ouvrent et disent, mais les femmes qui nous ont dit que Jésus était ressuscité, mais nous étions avec Jésus ici, on ne peut plus rester ici, rentrons maintenant là où se trouvent les autres pour leur dire que Jésus est ressuscité. Et Jésus leur demandait, est-ce que vous n'avez pas lu dans le livre de Michée, qu'est-ce que Sophonie avait écrit? Qu'est-ce que Isaïe avait écrit à propos de Messie? Et quand même j'étais avec vous, tout ce que je vous parle, vous ne le comprenez pas. Alléluia. Ça c'était une catégorie qui était devant la croix. Deuxième catégorie, deuxième groupe qui était devant la croix, c'était les juges, les pharisiens, les soldats, les docteurs. Tous se regardaient la croix et ils disaient, Jésus, si tu es réellement le Christ, sorte de là où tu es et nous allons croire en toi. Donc, tous les gens qui étaient devant la croix, ils se lamentaient tout simplement de la défaite de Christ. Or, en ce moment-là, au-delà de la croix, dans le monde spirituel, le transfert s'est passé. Les anges regardaient ce qui s'est passé, les démons regardaient ce qui s'est passé, c'est seulement que ce sont les hommes qui ne comprenaient pas et qui ne voyaient pas ce qui s'est passé. Amen. Amen. Alors, si nous nous limitons tout simplement en disant que Jésus a crié à la croix, tout est accompli, bien-aimés, nous serons les plus pauvres des chrétiens, nous ne comprendrons jamais la crucifixion de Christ. Tout est accompli, comme je venais de le dire, papa, tout est accompli, c'est ce que Jésus a dit, mais tout n'était pas achevé. Tout est accompli, ce n'était pas tout. Il a accompli, on prendra seulement nos malédictions, nos infirmités, nos maladies. Et notre vieil homme, Jésus l'a mené sur la croix. Et sur la croix, Jésus était cadavre et n'était pas vivant. Car l'œuvre de la croix devrait être un cycle complet. Et le cycle complet commence de la crucifixion, ou commence à la croix, jusqu'à la glorification de Christ. Tout est accompli, Jésus n'est pas glorifié. Il est mort seulement, n'est-ce pas? Mais il a fallu que Jésus soit enseveli.
il a fallu que son âme aille dans le séjour des morts. Pour faire quoi? Pour arranger ce qu'Adam et Ève avaient gâché. Et quand il est sorti, c'est là où Jésus a crié, tout pouvoir m'a été donné. Sur la croix, il n'a pas dit que tout pouvoir m'a été donné, parce qu'il n'avait pas encore pris le pouvoir qui était dans le séjour des morts. D'où ne vous limitez pas tout simplement en disant que tout est accompli. Il faut comprendre quand est-ce que tout est achevé. Je pense que là c'est un peu difficile. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand les disciples regardaient Jésus sur la croix, pour eux, c'était la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de la croix. Non, les disciples n'avaient pas la révélation de la croix. Et je viens de dire ici, si tu lis tout simplement Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu ne comprendras jamais la révélation de la croix. Parce que Matthieu jusqu'à Jean nous fait voir seulement Jésus jusqu'à la résurrection. Il ne pouvait pas parler d'au-delà. Jésus est ressuscité et Actes des Apôtres vient nous montrer comment Jésus était enlevé. Mais on ne nous parle pas de ce que Jésus avait fait dans le séjour de mort. Parce que pour achever, il fallait que Jésus passe dans le séjour de mort, il fallait la résurrection de Jésus, il fallait la glorification de Jésus. Amen. Alléluia. C'est en ce moment-là que le cycle est achevé. Mais les évangiles nous limitent tout simplement que Jésus était enlevé. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute aussi, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour avoir la révélation de Christ. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. 30 ans après, quand Paul viendra, c'est Paul qui aura la révélation de la croix. Et c'est là où le christianisme est une bonne religion. Pourquoi? Parce que le christianisme est une religion de révélation. La révélation nous amène à comprendre les choses, comment les choses se sont passées au-delà, pas dans le monde physique. Mais si tu n'entres pas en profondeur, tu ne comprendras pas l'importance de la crucifixion. D'ailleurs, la croix, pour les Romains, c'était seulement un moyen de punir les bandits, un moyen de punir les opposants de César. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la croix, ou bien ce n'est pas Jésus qui a commencé avec la croix. C'était seulement un moyen pour punir les opposants, les bandits. Maintenant, Paul, qui va nous amener la révélation de la croix, il n'avait pas marché avec Jésus. Paul n'avait pas salué Jésus. Mais il a vu Jésus par révélation. Paul connaissait que la croix existait pour pendre les opposants. Donc, il ne pouvait pas nous parler de la croix de Christ, parce que quand Christ était crucifié, lui n'était pas là. Mais quand il a eu la révélation, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la révélation? Quand il a eu la révélation de la croix, Paul maintenant est le premier à parler de la croix de Jésus. Et d'ailleurs, un jour il s'est retrouvé avec les disciples, d'autres apôtres, les Pierre, qui voulaient se vanter. Nous avons marché avec Jésus-Christ. Si vous lisez très bien 1 Corinthiens, il est en train de dire quelque chose. Nous avons marché, 1 Corinthiens 5, nous avons marché avec Jésus-Christ. Nous étions ceci, cela. Au verset 16, Paul dit, oui, l'essentiel, ce n'est pas de marcher avec Jésus-Christ. Nous avions connu Jésus en tant qu'homme. Maintenant, nous ne connaissons pas Jésus comme nous l'avions connu. Nous connaissons maintenant Jésus comme le Messie parce que nous avons une révélation de l'au-delà. C'est pour cela qu'il dira, c'est celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Moi, je n'ai pas marché avec Jésus-Christ, mais je sais ce que Jésus a fait au-delà de la croix que vous ne connaissez pas. Le problème là, c'est de connaître où est-ce que tu es situé en Jésus-Christ et où se trouve Jésus-Christ. Quand Pierre a entendu cela, Pierre s'est tué. Il a dit que celui-ci a reçu une bonne évangile. Et c'est pour cela que Pierre dira,
toi, tu vas vers les païens pour prêcher cet évangile. Nous adoptons ton évangile. La vraie évangile, c'est ça. Amen. Alléluia. Et quand on descend même au verset 23, Paul dit, le message de la crucifixion de Christ est une puissance et une sagesse de Dieu aux hommes qui se trouvent sur la terre. Pourquoi aujourd'hui cette puissance ne se manifeste pas? Parce que la puissance de Christ doit se manifester dans son église. Pourquoi ça ne se manifeste pas? C'est parce que les gens se sont limités sur les évangiles ou devant la croix, mais ils ne vont pas au-delà de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait au-delà de la croix? Où est-ce que Jésus nous a amenés? Nous sommes là pour condamner seulement que tel est tombé dans le péché. Mais, bien aimé, excusez-moi, nous sommes nés avec une nature pécheresse. Ce n'est pas qu'on peut disséquer l'homme et le péché, non. Lorsqu'on vient sur la terre, on a déjà ce corps-là, ou bien cette couverture de péché. Tu n'es pas pécheur parce que tu as commis le péché, non. Tu es pécheur parce que tu es né avec la couverture du péché. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu voit qu'il est impossible que l'homme puisse se détacher, parce que l'homme cherchait comment se détacher du péché. Il ne parvenait pas. L'homme a créé la religion. Il ne parvenait pas. Ils sont en train même d'hériter dans des rites exotériques. Ils n'en parvenaient pas pour se séparer avec le péché. Et Dieu a trouvé une solution. Parce que si on coupait même l'homme en disant que peut-être la couverture est seulement en haut, on coupe l'homme. On va couper en haut, il y a la couverture du péché, en bas il y a aussi la couverture du péché. Alors Dieu a dit, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer Jésus. Dieu lui-même entre dans la scène. Il prend maintenant la chair, il descend. Quand Jésus arrive, il commence à enseigner. Les gens lui demandent, mais toi tu nous enseignes, nous voulons voir ces dieux-là. Nos grands-parents ont demandé à Adam et Ève, où se trouvaient ces dieux? Adam et Ève disaient que Dieu est dans les jardins d'Éden. On demande à Adam et Ève, mais vous faites quoi ici? Donc on nous a chassés, on ne peut plus entrer là-bas. Les gens se sont dit, mais il est difficile alors de voir Dieu comme il est dans les jardins d'Éden. Les gens ont regardé Moïse. Ils ont demandé à Moïse, où se trouve Dieu? Nous voulons voir ce Dieu parce que notre nature nous dérange, les péchés nous met mal à l'aise. Moïse a dit, si vous voulez voir Dieu, il faut le regarder dans le tabernacle. C'est là où se trouve Dieu. Mais comment nous allons entrer dans le tabernacle aussi longtemps que tout le monde ne peut pas entrer dans les lieux très saints? Donc il est difficile de voir ce Dieu-là. La génération de Salomon arrive. On va demander à Salomon, où se trouve Dieu? Salomon dit, dans les temples que j'ai bâtis. C'est là où vous allez trouver Dieu. Il dit, mais il y a des endroits où on ne peut pas entrer. Ça signifie que pour nous c'est difficile. On va voir pour la femme samaritaine. Il dit, mais si vous voulez voir Dieu, c'est à la montagne. Alors les hommes cherchaient où est-ce qu'ils vont rencontrer Dieu. Et Dieu a trouvé une solution. Il envoie son fils, Jésus vient, il dit, maintenant, si vous voulez voir Dieu, il faut seulement me voir parce que Dieu est en moi. Oh, quel scandale. Quel scandale. On lui dit, mais toi qui n'as pas encore même 30 ans, comment tu peux dire que tu es dans la... c'est toi l'adresse de Dieu. Si quelqu'un veut voir Dieu, qu'il te voit. Alors, il faut lapider ces messieurs. Et Jésus a de lieu en lieu pour enseigner, faire de bonnes choses. Mais les gens ne le comprenaient pas. Alors, Dieu dit, bon, il faut que je brise cette barrière. Alors, pour briser cette barrière, il faut que toi, Jésus, tu parviennes à comprendre cela que tu acceptes. Jésus dit que j'accepte. Dieu prend notre nature pécheresse. Vous savez ce qui est écrit sur notre nature pécheresse? Il y a péché, malédiction. Et personne ne pouvait se séparer de ça. Personne. Alors, Dieu pouvait prendre la couverture du péché qui était sur l'homme. Il met directement sur Jésus. Quand il a mis ça sur Jésus, bien aimé les filles, le ciel s'est fermé. Les anges ont dit, mais comment Jésus
Jésus est devenu ennemi de Dieu? Il est devenu ennemi du Père. Parce que si tu as le péché, tu deviens directement ennemi du Père. Et Jésus, voilà, il est devenu péché. Le ciel s'est fermé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a crié, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Oh, quand Jésus crie mon Dieu, ça c'est l'humanité qui est en train de crier. Mais quand Jésus veut parler à Dieu, il dit toujours mon Père. Est-ce que nous comprenons cette différence? Il a crié mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et non mon Père. Mais à chaque fois quand il voulait parler à Dieu, il disait toujours mon Père. Mon Père. Mais ici, il y a la différence même de langage. Parce que même le Père l'avait abandonné. Amen. 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 Et voilà là où la compréhension de la crucifixion va commencer. Jésus est devenu péché. Pourquoi Dieu a permis cela? Dieu a permis cela parce qu'il avait dit pour aller dans le séjour de mort ou pour aller en enfer, il y a une condition. La condition, c'est d'avoir le péché. Comme pour aller au ciel, il faut la sanctification. Amen. Lorsque tu es purifié, tu es justifié, tu vas au ciel. Lorsque tu as le péché, ou tu es péché, tu vas où? En enfer. Voilà maintenant, le Père prend la couverture du péché. Il met sur Christ. Christ devient péché. Ce n'est pas qu'il est devenu pécheur, parce que le péché naît avec la nature du péché. Mais ici, Dieu prend la couverture du péché, il met sur Christ. C'est ça qui va donner à Christ l'autorisation d'aller dans le séjour des morts. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant ici, nous commençons à parler, nous voulons parler d'au-delà de la croix. Et qu'est-ce qui va aller maintenant dans le séjour des morts? Parce que le corps est allé dans la tombe. Amen. Le corps est allé dans la tombe. Il a crié sur la croix, Père, en toi je remets mon esprit. Son esprit est allé entre les mains du Père. Son sang est allé dans le tabernacle pour diffuser le voile. Son âme descend dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus est divisé en quatre. Il y a le corps qui va dans la tombe, et ce corps qui était parti dans la tombe n'était plus revenu. Quand Jésus est ressuscité, n'avait pas pris encore ce corps, non. Il avait pris un autre corps. Alors, si toi tu regardes Jésus dans les quatre évangiles, et le Jésus que je suis en train de parler maintenant, tu risques de rester avec un Jésus qui a le même corps. Parce que la terre ne pouvait pas avaler le sang de Jésus, et le sang est allé dans le tabernacle pour briser le voile qui était là, qui empêchait l'homme d'entrer, voir Dieu face à face. Mais maintenant, ce voile est parti. Son esprit entre les mains de Dieu. C'est à la résurrection. Quand l'ange est descendu, alléluia, amen, amen. Quand l'ange est descendu à la résurrection, parce que quand les gens parlent, parfois ils ne comprennent pas. Marie de Magdala est partie à la tombe. Pour la première fois, ils avaient vu quoi? Rien du tout, hein? Ce n'est que les linges. Mais à un moment donné, il y a eu un ange qui avait fait rouler la pierre. C'est cet ange qui avait ramené l'esprit de Christ. Parce que l'esprit était entre les mains du Père. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Je me fais comprendre. C'est dans le séjour de mort, son âme. Comme l'âme était couverte du péché, il avait l'autorisation d'entrer dans le séjour de mort. Il arrive dans le séjour de mort, devant le diable. Cette couverture s'est déchirée, parce que cette couverture ne pouvait pas rester au-delà de 72 heures
sur un corps qui était très sain. Ça s'est brisé et le diable a vu un homme sain devant sa face. Il ne pouvait pas résister. Est-ce que je me fais comprendre? Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a remis seulement la clé. Lui, auparavant, quand Jésus était physique, il avait dit à Jésus, et Jésus était même dans le jeûne de 40 jours, il dit, tu vois, le monde ici m'a été donné. Si tu t'agenouilles, je vais te le donner. Maintenant ici, le diable lui-même remet la clé rapidement parce qu'il ne pouvait pas supporter. Il dit, non, comme le pouvoir t'a été donné par Adam et Ève, parce que c'est Adam et Ève qui avaient donné au diable le pouvoir. Dieu avait donné le pouvoir à Adam et Ève de régner, de dominer, d'assujettir. Et aussi ils ont donné ça à qui? À Satan. Voilà maintenant, Jésus dans le séjour de moi, il récupère ça. Pour la question que vous allez me poser, mais pourquoi, au lieu que tout ce tralala se passe, Dieu pouvait dire seulement, pouvait arracher ça à Satan une seule fois et donner alors. Si Dieu faisait ça, Satan devrait l'appeler aussi bandit. Satan allait dire que toi aussi tu es usurpateur. Tu avais dit que tu es juste. Moi, dans la justice, on m'a donné la clé, le pouvoir. On m'a donné. Toi, tu ne peux pas m'arracher ça. Alors, pour que Dieu reste dans sa justice, il a fallu qu'il applique le principe de la création pour récupérer ce qui était fait à la création. C'est pourquoi quand Jésus sort avec la clé, Jésus sera appelé le premier-né parmi les ressuscités. Amen. 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 Et beaucoup de gens confondent la mort de Jésus et la mort de Lazare. C'est deux choses différentes. Lazare était revenu à la vie. Amen. Mais Jésus, il est allé au-delà, là où les gens devraient passer leur éternité. Lazare n'était pas arrivé là-bas. Jésus est allé là où les hommes devraient passer leur éternité pour récupérer. Et il vient, il te dit que toi, tu ne verras plus la seconde mort. Parce que moi-même, j'étais là pour arracher. Et comme tu es avec moi, tu dois être confondu à moi. Cette mort n'est plus pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Comment affermir la Seigneurie de Christ en soi? Il y a des choses que nous devons comprendre. Et si on ne comprend pas ça, ça sera difficile. Et maintenant, quand Jésus a récupéré la clé, il vient, il sort maintenant comme le premier-né, le premier ressuscité parmi les morts. Parce que sa mort n'était pas comparable à la mort de Lazare. Et de la même manière que Dieu avait créé Adam et Ève, la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève, cette mission, maintenant Dieu confie ça à Jésus-Christ. Et Jésus, il donne cette mission à l'homme en disant que tu dois régner, tu dois dominer, tu dois assujettir. Parce qu'Adam et Ève, je m'excuse, on régnait dans le jardin d'Éden. Mais ils devraient sortir. Parce que la Bible dit qu'ils devraient se multiplier pour régner sur les animaux, sur les poissons, pour régner même sur les minerais. Ils devraient régner là-dessus. Maintenant, Jésus a récupéré tout ça. Il vient et il dit, tout ce pouvoir m'a été donné, mais moi je ne suis pas de la terre. Moi je dois rentrer auprès de mon Père. Mais là où je pars, c'est pour intercéder pour toi de façon que ce que je te laisse ne faillisse pas, mais que ça se réalise à tout moment. Tout ce pouvoir qui m'a été donné pour régner, pour dominer, je te le donne. C'est pourquoi la Bible va appeler maintenant Jésus le dernier Adam. Pas le deuxième Adam, non. Le dernier. Ce qui était donné à Adam, Jésus a récupéré ça. Et il remet ça à l'homme. Il dit à l'homme,
continue maintenant à dominer. Mais aujourd'hui, l'homme ne parvient pas à vivre comme Christ. Et Christ a dit, mais pourquoi vous cherchez la solution? Je vous ai déjà donné la solution. Tout pouvoir m'a été donné, je vous l'ai donné. Qu'est-ce que vous voulez encore? Parce que l'homme cherche la solution. Il invente beaucoup de choses. Mais Christ a dit non. Moi-même, j'ai vécu comme un homme sur la terre. J'ai été tenté. Pas comme les autres disent que Jésus n'était pas beau. Non, non. Il n'avait pas seulement d'éclat pour attirer. Mais Jésus était beau. Si les femmes t'envient, elles envient aussi Jésus. Si tu as faim, Jésus aussi avait faim. Toutes les tentations que tu peux rencontrer sur la terre, Jésus les avait rencontrées. Et Jésus les avait rencontrées en tant qu'homme. Parce qu'il s'était dépouillé. Oh, alléluia. Amen. Jésus s'était dépouillé. La divinité qui était en lui, il a déposé ça. Il dit, je veux vivre comme ces hommes et leur montrer comment on peut triompher ce monde. Étant comme eux. Tout pouvoir. Jésus s'est dépouillé et il a vécu comme un homme. C'est pourquoi il dit, toutes les tentations que tu rencontres, ce n'est pas grave pour toi, tu peux t'en sortir, car il y a un moyen que j'ai mis pour que tu puisses t'en sortir. Toutes les tentations qui viennent sur toi, cette tentation est charnelle. Mais il y a un moyen pour s'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'homme ne parvient pas à comprendre cela, ne parvient pas à vivre cela. Il cherche des raisons, mais Dieu nous comprend. Dieu nous comprend. Mais une chose qui est vraie, c'est là où je vais me limiter. Est-ce qu'un réchaud allumé a besoin de connaître l'existence d'une mouche? Hein? Non. Ok. Vous avez bien répondu. Là, vous avez 10 sur 10. Un réchaud allumé. Une mouche peut se reposer sur lui. Or, Jésus est allumé, n'est-ce pas? Il est où? Il est en toi. Alléluia. Si tu ne te connaissais pas, Jésus est en toi. Ne regarde, ne pense pas que ton petit péché là, que tu as commis, c'est ce qui va faire fuir Jésus en toi. Ça brise la communion. Mais la relation reste. Et lorsque tu te répands, tu renouvelles ta relation avec Christ. Tu renouvelles ta communion avec Christ. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, quand l'homme se convertit, quand l'homme vient sur la terre, il vient avec cette couverture du péché. Quand on lui enlève ça, le monde lui a déjà revêtu son intelligence. Et l'intelligence du monde, c'est là où on va te dire que le péché là ne fait absolument rien. Et tu as cette connaissance. Pourquoi les gens se droguent? Parce que le péché les met mal à l'aise. Il cherche à comment fuir ce péché-là. Il se drogue. Mais quand il va se réveiller, il va trouver que ce péché est encore là. Et comme ce péché lui met mal à l'aise, il dit que je mets seulement fait à ma vie. Il se suicide. Pourquoi? Parce que le monde voulait minimiser le péché. Maintenant, quand l'homme reste avec cette intelligence de minimiser le péché, c'est une personne qui a cru, mais qui ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas avancer. Jusqu'à ce qu'il aura le renouvellement de l'intelligence, de comprendre Christ dans sa totalité. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir. En cherchant à minimiser Christ, et en cherchant à minimiser le péché, il mène maintenant la vie de haut en bas. Il tombe aujourd'hui, demain il se relève. Il tombe encore le lendemain, il se relève. Et quand maintenant quelqu'un vient de lui parler que non, il faut mener une vie de sanctification, une vie nette, il pense que c'est difficile de mener ça. Parce qu'il n'a jamais essayé. Mais une chose qui est vraie. Quand le réchaud est allumé,
il n'a pas besoin de connaître l'existence de la mouche. C'est la même chose avec toi. Tu as Christ en toi. Tu es un réchaud allumé. Amen. Tu as le feu en toi. Il y a d'autres choses qui vont se briser à partir de ta connaissance. Chaque jour, tu vas te rendre compte que tu pries presque les mêmes choses. Les mêmes choses, les mêmes choses. Toi, tu penses que Dieu ne t'a jamais entendu? Ou bien Dieu est devenu sourd pour toi? Non, c'est toi qui as créé déjà des forteresses en croyant que ce que tu as dit à Dieu, tu n'as pas entendu. Comme tu as dit à Dieu ça aujourd'hui, demain, tu vas lui le dire encore. Mais non, tu es en train de te tromper, de minimiser la présence de Christ en toi. Toi, comprends tout simplement que tu es allumé en toi et il y a des choses qui sont en train de partir et toi, avec le Saint-Esprit, vous continuez à marcher le devant. Et ton problème, ça devient de glorifier le Seigneur. À chaque situation qui t'arrive, tu glorifies le Seigneur. Parce que tu ne touches plus au péché. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont même peur des sorciers? C'est parce que les chrétiens s'ignorent. Dis-moi que là où moi je suis, quel que soit ce que je suis, un sorcier va trouver l'audace d'entrer. Ou je suis allumé ou je ne suis pas allumé. Hey. Comment affermir la Seigneurie de Christ? Comprendre Christ au-delà de la croix. Et je sais que demain je vais entrer encore en profondeur. Amen. Comment affermir la Seigneurie de Christ en soi? Comment tu peux régner avec Christ là où tu es et au-delà de là où tu es? Amen. Amen. Comme on se limite toujours en disant que tout est accompli. Aujourd'hui, nous comprenons que tout n'était pas accompli. Et quand Paul dit la souffrance qui a manqué sur le corps de Christ, je suis en train de l'accomplir. Il y a d'autres qui disent que pour ça, ce n'est pas une bonne parole. Tout était accompli. C'est toi qui ne comprends pas. Tout était accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Mais tout n'était pas achevé. Quand Jésus a crié tout est accompli, il n'était pas encore ressuscité. Amen. Il n'avait pas encore livré la bataille avec le diable. Amen. Amen. Hein, maman, ça va? Il est mieux que l'Église soit enseignée. Le mariage, les voyages, parce que même toutes ces choses, les païens accomplissent, c'est vrai ou faux? Mais pourtant, on te dit tout simplement que cherche premièrement le royaume des cieux. Et ici, nous sommes en train de parler du royaume. Le royaume de Dieu commence où? Tous les prophètes qui ont existé, il n'avait pas parlé du royaume. Le premier prophète qui a commencé à parler du royaume, c'est Jean-Baptiste. Et il a parlé seulement peu du royaume. Quand Christ est venu, Christ a commencé à parler, à étendre maintenant le royaume. Et Christ dira, parmi tous les prophètes qui ont existé, le plus grand parmi tous, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie. Et Christ qui vient, qui dit, le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Qui est le plus petit du royaume? Ce n'est pas toi et moi. Comment? C'est toi et moi qui sommes le plus petit du royaume. Peut-être moi je t'appelle petit, tu n'es pas même petit dans le royaume. Peut-être tu es déjà majeur ou bien grand, mais moi je suis petit. Mais on dit que ce petit-là est plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste était plus grand que Moïse, et moi je suis plus grand que Jean-Baptiste, signifie que je suis plus grand que Moïse. Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Élisée n'avait pas le Saint-Esprit. Élie n'avait pas le Saint-Esprit. Josué n'avait pas le Saint-Esprit. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit qui habite à moi et qui demeure. Je suis plus grand. Amen. Amen. Tu vas trouver les gens qui sont en train de crier au Seigneur. Fais-moi comme Élisée. Fais-moi comme Élie. Tu ne sais pas que Élie et Élisée sont assis dans les gradins. Ils sont en train de nous envier. Nous qui sommes sur le terrain. Quel terrain? Terrain de la grâce. Sous la conduite du Saint-Esprit. Ils sont en train de dire, oh si moi j'avais
vécu cette époque. Ces gens sont en train de vivre une belle époque. Et il est assis dans le gradin, toi tu es en train de marcher avec Christ, lui est en train de t'envier, et toi tu es en train de dire à Dieu, oh Dieu, fais-moi comme Élisée. Alléluia. Donc on te fasse encore comme un petit. Amen. Donc il a fallu qu'il passe par la mort. Et quand Jésus, ok, j'ouvre une chose. Quand Jésus était sur la croix, les gens qui ont crucifié Jésus, est-ce que ce sont eux qui tuaient Jésus? Revenons dans le monde spirituel. Ce ne sont pas eux. Parce que Esaïe avait prophétisé déjà sur ça. Qui a cru? Il a été frappé. On l'a amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. C'était à quelle période? Quel siècle? Maintenant, sur la croix, c'est Esaïe 53 qui s'est réalisé. Les disciples n'ont pas compris qu'Esaïe 53 devrait maintenant se réaliser physiquement. Amen. Alléluia. C'est Esaïe 53 qui s'est réalisé physiquement sur la croix. Signifie que cette mort, c'était Dieu lui-même qui avait préparé cela. Et ce verset ne devrait que se réaliser. Mais ils n'avaient pas compris. Et si Jésus ne prenait pas la couverture du péché, il ne pouvait pas aller dans les séjours de mort. Sinon aujourd'hui notre christianisme devrait être nul. Mais aujourd'hui le christianisme est puissant, est fort, vivant, parce qu'il est ressuscité. Frère, il est allé au-delà. Là où on devrait partir après la mort et être esclave là-bas. Jésus est parti là-bas. Moi, je n'irai plus là-bas parce que pour moi, c'est dit interdit. La seconde mort, moi, non. Si il arrive que Christ veut m'enlever, il m'enlève. S'il arrive que je vais dormir, les anges viennent, ils me prennent et ils m'amènent là où je vais me reposer. Mais pour dire que moi j'irai dans les séjours de mort, non. Amen. Alléluia. Et les gens qui meurent là-avant, on dit qu'ils meurent au séjour de mort. Tous les gens qui meurent sans Christ vont dans les séjours de mort. Ah, sans Christ, hein? Oui. Et ça, c'est la mort éternelle. Même quand Jésus viendra, ces gens-là seront jetés dans le feu. Mais moi, je ne serai plus dans le feu. Qu'il pleut, qu'il neige. Amen. Est-ce que tu as cette assurance? Oh, on ne se comprend pas. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est la grâce? Bien aimé, on nous a fait grâce de devenir enfants de qui? De Dieu. Maintenant, cette grâce, je vais jeter ça? Je vais rejeter ça? Non. Papa, il arrive parfois que ton enfant te fait du mal. Tu as mal au cœur. Est-ce qu'il n'est plus ton enfant? Tu peux les taper, non? Quand tu les tapes, quand tu venais de les taper, c'est la communion qui est brisée, n'est-ce pas? Mais la relation en tant que père et enfant reste. Et si cet enfant ose encore de venir demander pardon, parfois tu commences à regretter comment tu l'as tapé. C'est la même chose avec Dieu. Ça, c'est un exemple très simple. Il peut arriver que, comme hier on a posé la question, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il tombe dans les péchés. Et le Saint-Esprit parle, il dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Le Saint-Esprit n'est pas parti, il est attristé. Parce que c'est celui qui va te convaincre à revenir. Mais si la personne foule Jésus aux pieds, même si tu vas prêcher cette personne, même si tu l'amènes à la repentance, cette personne ne reviendra plus à la repentance parce qu'il a foulé Jésus aux pieds, le Saint-Esprit est parti. Foulé comment? Blasphémer. Quand on utilise ce mot-là, blasphème, parfois nous croyons que blasphémer signifie insulter. N'est pas achevé. Oui. Non, c'est que quand est-ce que tout était achevé? Lorsque Jésus-Christ était allé Dans les prendre séjours. la clé Oui. auprès du diable, Oui. ou quand est-ce que cela a été achevé? L'achèvement. Amen. L'achèvement, il a tout achevé.
il ne pouvait pas aller s'asseoir à la droite du Père sans terminer tout. Quand il a dit tout est accompli, c'est sur ma croix. Qui avait la clé de séjour de mort? Amen. Qui avait le pouvoir et l'autorité du monde? Le diable. C'est Adam et Ève qui lui avait donné ça. Et lui pouvait les donner à quiconque il voulait. Maintenant, si Jésus, en disant tout est accompli, et il y rentrait, on n'allait pas naître même de nouveau. Non. Parce qu'on allait se limiter seulement sur la croix. Or, sur la croix, il n'y avait que des cadavres. Jésus sur la croix n'était pas vivant. Il était cadavre. Est-ce qu'un cadavre peut faire quoi? Rien du tout. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ce sont les vivants qui travaillent pour le Seigneur. Mais Jésus sur la croix, il était cadavre. Et comme il était cadavre, il a fallu maintenant qu'il soit fragmenté pour que chaque partie de son corps réagisse. L'esprit va auprès du Père, le corps. Dans la terre, le sang. Dans le tabernacle, l'âme. Dans les séjours de mort. Pour faire quoi? C'est ce que je vais enseigner demain. Récupérer ce que Adam et Ève avaient gâté. Pas seulement l'âme. Le pouvoir de gérer, dominer. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, vivaient avec les animaux. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'un animal voulait bouffer Adam et Ève? Il régnait. S'il dit au lion, lion, va de ce côté-là, lion doit l'obéir. S'il dit à l'hyène ou le loup, va de ce côté-là, ils obéissaient très bien. Même le jour de leur mariage avec Ève, qui étaient les invités? Ce sont les lions, les girafes, les éléphants. Les invités de Marc. Tu vois comment ils vivaient avec toutes ces choses? Parce qu'ils régnaient. Maintenant, lorsqu'ils ont vendu leur pouvoir au diable, les lions étaient devenus féroces. Oui, les lions ne pouvaient plus les écouter. Parce qu'ils ont perdu. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils ont commencé à se multiplier, mais ils ne pouvaient plus régner. Même quand on les demandait maintenant, mais comment nous, il y a quelque chose qui dérange. Le péché, nous voulons voir Dieu. Et ils disaient tout simplement aller dans les jardins d'Éden. Mais comme ils demandent, mais et vous? Pourquoi vous êtes ici? Il fallait rester là-bas. Non, nous étions chassés de ce côté-là. Maintenant, ce qu'ils avaient perdu dès le commencement, c'est ce que Jésus est allé récupérer. Maintenant, avec la puissance, il a fallu que le diable remet ça de lui-même. Comme il avait reçu, on ne pouvait pas lui arracher aussi ça par force. Il a utilisé le ruse pour récupérer ça, n'est-ce pas? Mais c'était devenu pour lui. Et Dieu ne pouvait pas descendre pour lui arracher, sinon il allait dire que Dieu aussi est usurpateur. Alors, Dieu a appliqué les mêmes principes de la création pour que quelqu'un, sage, fort, puissant, descende dans les séjours de mort, qu'il prenne ça et qu'il ramène ça aux hommes, afin que les hommes soient réconciliés avec Dieu et que les hommes vivent le règne qu'il dirige, qu'il règne sur la terre. Amen. C'est l'existence des mouches. Réchaud est allumé à Coquille ne pas connaître l'existence des mouches. Bon, tu as les réchauds qui s'allument en toi, Jésus-Christ, tu viens de nous dire. Ouais. Et comment tu vas faire de faux cauchemars, de mauvais cauchemars? Là, tu entres. Parce que le Saint-Esprit est en toi et il habite en toi. Ouais. C'est une personne vivante au-delà de toi. Pourquoi il ne défend pas ces mauvais cauchemars-là? Ok. Il n'y arrive pas. Une très belle question. Entre les rêves
Parce que le cauchemar, là, c'est un rêve qui te fait peur. Nous sommes d'accord. Maintenant, il y a une différence entre rêve, songe, vision et réminiscence. Il y a d'autres choses que Dieu est en train de te montrer, qui sont en train de se passer. Et Dieu te montre pour que toi, tu prennes l'autorité, parce que le diable nous écoute quand nous parlons. Lorsque tu parles, tu mets les anges au service. C'est pourquoi nous avons parfois des rêves et des songes. Quand il y a des cauchemars, c'est toi qui as peur, toi la personne. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de te montrer tout simplement. Ta croissance spirituelle, c'est ça qui va manifester la peur de ton cauchemar. Tu n'étais pas là hier quand je montrais comment le Saint-Esprit doit croître dans une personne. Et à quel moment la personne reçoit des cauchemars. À quel moment la vie chrétienne devient difficile. La vie chrétienne devient difficile quand le Saint-Esprit entre, tu ne parviens pas à comprendre au-delà de la croix, tu te limites au milieu, la vie chrétienne devient difficile parce que tu es en train de vivre les hauts et les bas. Et en ce moment-là, le diable peut faire tout ce qu'il veut sur toi, mais il ne peut pas entrer en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu me fais comprendre? Je t'écoute. Oui, maintenant, je pense que je réponds à ta question. Le cauchemar dépend. Oui, c'est ça là, le rêve. Ils ont dépendre na grandeur. Oui, le cauchemar dépend de la croissance du Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit doit croître. Tu vois, le Saint-Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'a pas touché l'âme. Hein? Or, ici, c'est ici où se passe, où se cache la malédiction, les démons, ce n'est pas dans ton esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit commence à connaître une croissance en toi, et tu vas commencer à avoir maintenant des cauchemars ou de mauvais rêves. Parce que les démons qui en toi vont chercher à te faire voir que ce travail n'est rien. Et le Saint-Esprit est en train de te dire que moi j'arrive. Parce que je dois t'illuminer et je dois déborder, ils doivent partir. Tout dépend maintenant de la manière que tu diriges le Saint-Esprit en toi. Si tu lui laisses le temps d'agir en toi, il va agir. Et il y a d'autres délivrances qui se passent sans que la personne ne prie pour toi. Et il y a d'autres délivrances qui se passent sans que même tu ne réagisses. Non. Parce que c'est la parole qui délivre. Ce n'est pas l'homme. Merci. Et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet